Do you feel the pride? Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment super bien. On se retrouve pour une vidéo Clash Royale et on va se faire un petit pack opening avec le défi de la carte du prince. Voilà, tranquillement. Alors, dans le coffre géant, j'aimerais comme commune des fléchettes, du chevalier. Alors, du zap, des archères, du gang de gobelins, en tout cas, et des bâtards d'élite, bien sûr, en ce qui concerne les communes. Pour les rares, des extracteurs, même si je l'ai pas passé. Euh, des méga gargouilles, des TDE, ça ferait super plaisir. Alors en épique, j'aimerais bien avoir du boulis pour qu'il passe niveau 5, ça ferait toujours bien. Du golem, du bébé dragon, du poison, du ballon et de l'armée squelettique. Et si je peux avoir une légendaire, du molosse ou du dragon d'enfer, mais surtout du cimetière. Ah oui, en épique aussi du foot, ça serait bien. Voilà, on va repartir donc. On va commencer par le petit coffre en argent, tranquillement. Dites-moi si la qualité est mieux. J'ai changé d'appareil pour enregistrer. En fait, j'utilise Recorder. J'espère que ça donnera mieux que Movizen. Parce qu'on voyait l'écran qui buguait un peu. Donc, j'ai essayé de trouver ça. Alors, on est parti pour le coffre géant. 1870 gold, c'est cool. 79 zap, ok, donc j'ai pas eu d'épique dans les deux. 195 gangs de gobelins, c'est super. Et 30 tombstone, ah ouais. Elle peut passer niveau 8, c'est déjà ça. Elle passe en plainte, elle est déjà niveau 8. C'est pas dégueu. Alors, on est parti pour le coffre magique. J'espère une petite légendaire, ça ferait toujours plaisir. Oui, gargouille, ok. C'est pas dégueu les gargouilles. Deux géants, il m'en faudrait beaucoup plus de géants. 20 archers. Oui, bout de feu, il n'y aura pas de légendaire dans celui-là, c'est sûr, c'est un 59, c'est ça, c'est vraiment de la merde. 13 cabanes, ça pue la merde. Et 4 poisons, il passe niveau 5, yes. Ah, c'est comme si c'était une légendaire, yes. Oh, ouais. Le géant et le poison et la boule de feu, c'est vraiment les cartes rares que je joue le plus. Je suis vraiment content, et on est parti pour ce dernier. 3 bâtards d'élite, 4 bombeurs, 12 archers. Il reste des communes, ouais, donc pas de légendaire, malheureusement. 23 MG, oh ça fait super plaisir. Et les épiques 4 princes ténébreux, un peu moins bien. Mais franchement, voilà, c'est pas dégueu, hein. On poison, on pourra bientôt passer. Dommage que j'ai pas eu de légendaire. Donc on est parti ici pour le défi du prince. Voilà, on va pas faire une mini vidéo non plus. Ça on le fait un petit peu ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme c'est le défi du terrain, donc c'est vraiment mon défi préféré. On va prendre le PK forcément, le géant squelette. Je vais prendre l'arc X. Je vais prendre le miroir. Et je vais prendre le sorcier de glace. Voilà, j'ai fait un deck, enfin j'ai pris les 4 cartes au pif, on verra ce que ça donne. On joue en arène légendaire. Donc ça c'est super cool. Alors, on peut gagner que 3 princes, donc c'est un peu de la merde. Enfin c'est bien, mais bon, c'est dommage qu'on peut pas en gagner plus. Alors j'ai mis Kirikou. Ok, il va nous jouer ceci, donc moi je vais partir sur ça. Je pense pas qu'il ait du gang ou quelque chose ainsi. Qu'est-ce qu'il va me mettre devant? Ah, il va jouer son prince forcément. Hop, on va essayer de le geler. On va le regeler. Trop tard, dommage. Dommage. La petite sorcière. Allez, la petite sorcière qui va complètement gérer ce prince. On a eu beaucoup d'élixir, mais pour pas voilà, on pourra pas repartir tout de suite en contre-attaque. On va devoir tempo. Ah ouais, après la sorcière qui prend cher, hein, clairement là sur le truc. Ouais, je sais pas si c'était une bonne idée de lui donner finalement, hein, ce géant squelette là. Aïe, 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 ouais, ben, on a pris cher, mais c'est pas grave. On est là pour le fun, on n'est pas là pour gagner. Moi, le but c'était juste le pack opening qui m'intéressait. Après, on verra. Voilà, on gagne pas, on s'en fout un peu, hein. Clairement, 3 princes, c'est une carte que je ne joue absolument pas, donc que je gagne ce défi ou pas, ça ne change rien. Mais on va quand même faire ce défi ensemble. Voilà, on va faire 3 games. Ok, il joue son sorcier là. Dommage qu'il va pas donner le sorcier, ça aurait été un magnifique combo avec le PK. C'est un peu dommage. Oui, il pense que j'ai mis clic, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Je vais pas défendre son sorcier. Dommage qu'il n'y a pas une pompe, ça me ferait super plaisir, mais pour dire d'avancer un peu. Pour passer, parce que là j'y arrive pas. Oh, allez, l'Arc X qui doit absolument. Le prince, ça va faire super mal, hein.
s'il nous met le prince, le PK qui passera pas, dommage. Allez, il y a une partie qui se passe pas. J'ai tenté le beau jeu, j'ai tenté de prendre le beau jeu, mais c'est pas passé, dommage. Bon, mais là, il va prendre la deuxième tour plus rapidement que moi pour... Allez, Kirikou. Ah, maintenant, il va faire que défendre. Ça paraît logique. Ah ouais, là, la bombe, elle va se mettre tellement bien. Ça va, il n'a tué que mon PK. Ça aurait pu être pire. Je vais mettre ma sorcière là. Ça, il pourra pas prendre déjà ce deuxième tour, mais j'ai pas réussi à passer une seule fois, malheureusement. Allez, l'Arkix, il faut qu'il touche la tour. Allez, il commence à taper la tour. Oui, ça c'est cool. Ça c'est super cool. Hop, double esprit de glace. Qu'est-ce que tu vas faire? L'Arkix qui prendra pas la tour. Est-ce qu'il va prendre la tour? Non, il prendra jamais la tour, malheureusement. C'est dommage. Super combat. C'était assez marrant de jouer l'Arkix et le PK, des cartes que je ne joue absolument jamais en leader ou même en défi classique. C'est des cartes que je ne joue pas souvent. On va donner des petites gargouilles. Voilà, j'en ai eu dans le pack opening. Je les joue pas malheureusement. Donc qu'est-ce que ça donne en fait ce compte? Donc j'ai des rares de niveau 8. Bientôt ma première commune de niveau 11 ce seront les flèches. Je n'en ai pas eu, j'ai l'impression. C'est un peu dommage. Ah, par contre je vais pouvoir me racheter un bébé dragon. Ça c'est cool. Parce que franchement le bébé dragon je joue avec ce deck là. Donc ça c'est super. Et ouais, le chevalier c'est le gold hein, maintenant. C'est parce que j'achète des cartes en fait que je joue. Donc forcément je ne sais plus améliorer celles que je rejoue après. Mais bon. On mettra encore des petits sous après plus tard. Donc la MG, elle avance tout doucement. La boule de feu qui est beaucoup plus... C'est la carte la plus rare, pardon, la plus forte, c'est la TDE. Qui est, on va dire, au quart du niveau 8, donc c'est pas dégueu. Et dans mes épiques, enfin le poison niveau 5, donc ça va bien être sympatoche. Et ma première carte niveau 5, c'était le bourreau. Maintenant, j'ai du fût de gobelin que j'ai passé pendant longtemps, enfin que j'ai rushé à fond et après que je ne joue plus maintenant. C'est vraiment dommage. Après, on aura certainement le boulliste, je pense. Et les légendaires, ben, faut regarder un petit peu. Le cimetière, que je veux passer absolument à niveau 2 avant de rejouer un géant cimetière. Parce que bon, c'est un peu difficile hein, en leader de jouer un cimetière niveau 1. Mais bon. Voilà, alors on va jouer le bomber. On va prendre le bomber. On va prendre le sorcier de glace. Prendre la sorcière. Pourquoi? Parce que... Voilà. Là, on va prendre la boule de feu. Parce que je lui ai donné les gardes, donc avec le sorcier de glace, ça n'aurait pas été suffisant. Tandis que si je mets la sorcière, avec les squelettes, elle va pouvoir tempo... Ah, il m'a donné le frein, donc ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Donc en fait, il m'a donné tous les comptes du prince. Alors, on va tenter un petit combo des familles. Ok, voilà, il est mort. Hop, c'est parti. Ah, ouais. Oh, le prince. Aïe, aïe, dommage. Dommage. Ah, il y a beaucoup de cartes aussi pour défendre. Il y a le gang. Ouais, il y a beaucoup. Il y a quand même beaucoup, faut pas croire. Ça aurait été si simple que ça. Mais bon, j'ai mis peut-être beaucoup trop d'élixir dans le bush, je pense. Alors. Petit saut sous glace pour dire de... Voilà. Franchement, c'est bien ces petits défis comme ça le mercredi, quand tu rentres de l'école, tu as envie de déstresser, hop, tu joues à fermer tes cartes en fait, c'est juste ça. Hein. Il fait de la véquerie et de la mousquetaire. Au départ, on se dit, what, c'est quoi ce bordel? Ils sont sérieux, Supercell et tout ça, ça pue la merde. Qu'en fait, pas vraiment, puisque déjà c'est rentable pour eux. N'empêche, parce que bon, si tu achètes dans le shop euh, les, les cartes qu'ils te proposent en GM, ben, tu les achètes, donc tu as moins de gemmes. Mais bon, pour gemmer tes coffres et compagnie, tu es obligé de remettre des sous. Donc, niveau économiquement, en tout cas, ils sont rentables en fait. C'est rentable pour eux. Mais c'est aussi rentable pour toi. Du sens où tu fermes tes cartes, mais bon. Si tu mets dans un super magique 3400 gemmes par exemple, et que tu as 0 prince, alors que là, je pense que pour 10 gemmes, tu as 3 princes. Tu vois, donc, tu as plus de chances. Bien sûr, là, tu es sûr d'avoir des princes, c'est vrai, mais tu en auras moins
que si tu l'as dans le super magique. Je sais pas si tu as bien compris ce que je voulais dire. Donc pour faire en gros, tu mets dans le super magique, mais t'es pas sûr d'avoir les princes en fait, c'est ça que je veux dire. Parce que la boule de feu est pas trop tôt, non ça va. J'ai cru que j'avais mis trop tôt. Ah ouais, il est chiant avec ce barbare, clairement là, avec bourreau barbare, ça c'est. J'aime pas trop. Ouh là, il va prendre cher avec le petit bomber là qui fait plaisir. Euh, Défense de fer. Il vient de jouer son gang, donc moi je vais partir en contre-attaque. Moi j'ai un deck qui coûte pas cher du tout, donc hop. Hop là, il reste plus rien, le bomber qui va tout gérer, mais le prince il se fait très facilement contrer, hein. C'est ça son gros défaut. Il va pas charger. Si, il a chargé. À la dernière seconde il cherche, et c'est peut-être ça qui fait la game. Le bomber qui touchait en plus là. Oh, il tue Kirikou, c'est magnifique. Il n'y a pas de tank, hein, j'ai eu dans cette game malheureusement, c'est un peu dommage pour le prince. Un petit truc là. Hop, j'ai la boule de feu au cas où. Ok, et les petits spires qui font le taf. On va boule de feu ici. Pour ouais, ben. Oh non, j'y ai cru. J'y ai cru. Bon là on prépare la défense parce qu'il va certainement mettre des barbares ou quelque chose ainsi. Il va roqueter. Il rate mon prince. C'est cool. Mon sorcier, pardon. C'est super cool ça. Parce que c'est peut-être ça qui fait la game, je sais pas en tout cas, mais hop. Le petit Kirikou qui dégage. Hop. Ouais, on dirait qu'il est paniqué, qu'il sait pas comment jouer les cartes en fait. Enfin, c'est mon impression maintenant. Ouais, hop. Faut que le bomber reste en vie absolument. Il va mourir. Oh, il reste un point de vie, mais il va bûcher à mon avis. Parce que ça fait la différence. Il reste. Oh non. La dernière seconde, l'esprit de feu meurt. Dommage. Dernière seconde. Il faut que ça meure. Oh, il reste un, c'est dommage. Je le gratte à la boule de feu, donc si j'aurais pris la roquette avec la boule de feu, j'aurais gagné. Bien sûr. Bon. On fait tourner les cartes tout doucement, on gratouille en fait quelques points, oui, mais il aura jamais le temps de finir, hein. Clairement, là, il y aura jamais le temps, hein. Moi, je suis à deux bouts de feu, lui, il doit roqueter encore deux trois fois. Hop, ça dégage. Hop, première boule de feu, l'avant-dernière. Ouais, j'ai pas réussi. C'est en fait, j'avais dit, hein, le coup qui allait faire la différence, c'est le prince quand il a chargé la dernière seconde là, qui a fait la différence. On va quand même pas perdre la dernière seconde, ce serait un peu con. Mais ça devrait aller. Si on peut éviter de le finir à bout de feu, pour que ce soit un peu fair play. J'arriverai pas à passer. Il fait que défendre, donc hop, super combat à lui. Voilà, une petite victoire, tranquillement. Voilà, une première victoire, un petit prince, ça fait plaisir, clairement ça fait plaisir, ça c'est sympathique. Ouais. Alors je sais que mon pack Opening Free il était pas parfait, il n'y avait pas le coffre en or, il n'y avait pas les coffres gratuits, il n'y avait pas tous les coffres, mais j'avais tout ça prêt, et comme un con, en fait le jeu a bugué, et en buguant, mon coffre géant il s'est ouvert, donc, et après j'avais que juste à faire une game et j'avais mon coffre magique après. Donc j'ai refait une game, j'ai eu mon coffre magique et après j'ai rushé à fond. Et il faut que je fasse encore 10 games pour avoir un coffre géant. Et j'ai dit non, c'est bon, j'avais encore mes coffres ouverts et compagnie. Et ça allait être trop long à faire. Ah ben David Kay en live, on va regarder ça juste après. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous aimez les packs opening. Compagnie. J'annonce, et ça c'est promis, le plus gros pack opening, certainement, un des plus gros pack opening de l'histoire qu'on a pu faire sur Clash Royale. C'est-à-dire, il y aura un super magique, un coffre légendaire, un coffre magique, un coffre géant et 100 euros de gemmes. Avec les coffres de tournoi et compagnie. On va bien se faire un bon pack opening. C'est pas encore prévu parce que bon, je suis encore très très loin pour mon coffre légendaire. Je pense que c'est dans 200 coffres. Mais il y a moyen que si je fais au moins 5 games par jour, aller très vite. Et après, faire cet énorme pack opening de 100 euros en espérant voir beaucoup de légendaires. Voilà, j'espère que donc la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. C'était François. Ciao tout le monde. Peace.